caractère particulier parce que cette coupe, cette trompette, lorsqu'elle sonne, et cette coupe, lorsqu'elle est déversée, c'est le peuple de Dieu, les chrétiens qui sont restés fidèles à Dieu, à partir du 2e siècle, après que l'apôtre Paul était parti, lorsqu'ils sont restés, le 1er siècle après fin, nous sommes entrés au 2e siècle, et l'Église qui a continué à évoluer dans le temps. Voilà pourquoi on parle des âges de l'Église. Les âges de l'Église ne sont rien d'autre que des périodes dans lesquelles l'Église traverse. Voyez-vous, on dit l'âge de l'Église d'Éphèse, l'âge de l'Église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. En fait, ce sont d'abord des églises du point de vue physique qui ont existé en Asie mineure, en Anatolie ou en actuelle Turquie. Cet endroit était appelé à l'époque l'Asie mineure ou l'Anatolie, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et là-bas, il y avait des églises. Il y avait 7 églises physiques, 7 temples qui existaient dans chacune de ces villes-là. Et dans ces églises, on trouvait des caractéristiques physiques qui régnaient dans ces églises-là. Et ces caractéristiques physiques-là, on les a retrouvées dans le parcours de l'Église qui est née à la Pentecôte et qui a continué tout au long des âges, tout au long du temps. Donc souvenez-vous que Jésus avait dit que l'évangile devait être prêché à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, donc à partir de la Pentecôte, cela a traversé, cela a quitté Israël et venu vers les gentils. Vous voyez, l'évangile qui parle que non, William Branham s'est trompé lorsqu'il a parlé des âges de l'Église. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas étudié l'histoire de l'Église, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé hier pour faire le parallèle aujourd'hui. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste un manque de révélation. Voilà, c'est aussi ce qui arrive lorsque vous voulez prêcher l'évangile avec la théologie. Parce que Dieu, on le connaît par la foi, qui est une révélation, et non par la théologie. À force de faire trop de théologie, vous finirez par taper à côté et induire les gens en erreur et vous tromper. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la seconde trompette. Cette trompette est particulière parce que c'est une trompette, lorsqu'elle sonne, la coupe qui est déversée sur les saints, sur l'Église. Et tout au long de l'histoire, les ecclésiastiques, les historiens, sur l'île de Patmos, là nous sommes en l'an 94, à l'an 96 après Jésus-Christ. Il a passé pratiquement 2 ans sur cette île-là, l'île de Patmos, voyez-vous. Et c'est là, sur cette île-là, qu'il a écrit l'Apocalypse. Donc lorsqu'il écrivait le livre de l'Apocalypse, il était sur l'île de Patmos. Et le chapitre que nous avons lu, de chapitre 1 jusqu'au chapitre 19, jusqu'au chapitre 22, Jean est sur l'île de Patmos. Là, nous sommes en l'an 94. L'an 94 de notre ère après Jésus-Christ. Voyez-vous, donc l'apôtre Paul, quand il finit, il arrive à la fin de la route, vers l'an 64, 67, c'est là où l'apôtre Paul va mourir. Et avant de mourir, il avait les ambitions d'atteindre Rome, parce que Rome, à l'époque, était comme le centre du paganisme, le centre de toutes les hérésies, le quartier général du diable, du paganisme. Donc, Paul voulait atteindre Rome pour évangéliser Rome. Voilà pourquoi dans beaucoup des Écritures, vous allez voir Paul donner son intention d'aller à Rome. Vous verrez cela dans Actes chapitre 19, 21, dans Actes 23, 11, Actes 28, 14 à 16, Romains 1, 15, 2 Timothée 1, verset 7. Là, vous verrez Paul avec ses intentions de se rendre à Rome pour évangéliser. Voyez-vous, donc après le 1er siècle, après la Pentecôte, quand l'évangile a commencé de Jérusalem et s'étendre vers les nations, l'évangile a pris 4 axes pour atteindre les nations. 4 axes, est passé par 4 axes. Le premier axe, à partir de Jérusalem, en passant par Rome, la Grèce et l'Afrique du Nord. Ça au 1er siècle, vous voyez. Donc l'Afrique, dès le 1er siècle, avait déjà été évangélisée. Donc avant l'arrivée du colon en Afrique,
l'Afrique avait déjà reçu l'évangile. Donc ce n'est pas le colon qui a apporté l'évangile à l'Africain. Ce n'est pas l'homme blanc qui a apporté l'évangile, qui a fait connaître Dieu aux Africains. Les Africains connaissaient Dieu avant que les colons arrivent. Vous voyez, avant que le colon arrive avec son évangile colonial pour des fins coloniaux, l'Africain connaissait Dieu avant que le blanc n'arrive. Les Africains connaissaient Dieu, les Africains avaient déjà reçu l'évangile. Le premier axe, c'était d'Antioche en Syrie jusqu'en Gaule. La Gaule qui était à l'époque, la France actuelle, à l'époque on l'appelait la Gaule. Et nous verrons cela lorsque nous allons arriver à la troisième trompette. Nous allons voir comment est-ce que la bête avait reçu la blessure sur la tête, voyez-vous, et comment l'empire romain avait été affaibli de l'intérieur par des peuples qu'on appelait les barbares. Parce que les peuples qui ne parlaient pas la langue de l'empire romain, on les appelait les barbares. Et nous allons voir comment est-ce que, au travers de ces peuples-là, l'empire romain s'est fissuré. Donc, la Gaule à l'époque, c'était la Gaule. Ce qu'on appelle aujourd'hui la France, à l'époque, on appelait cela la Gaule. Donc, ce qui conduit Irénée à Lyon. Donc, Irénée qui va être le second messager, qui va apporter l'évangile dans la seconde période de l'Église. Il a évolué en France et tout. C'est là où il a beaucoup exercé. Irénée de Lyon. Voyez-vous? Et Irénée était contre ce qu'on appelait les hérésies à l'époque. Les hérésies ou des fausses doctrines par des juifs religieux qui s'étaient introduits dans l'église avec les œuvres des Nicolaïtes, qu'on appelait les Nicolaïtes. C'était les juifs religieux et qui étaient inconvertis, qui n'étaient pas convertis, se sont introduits dans l'église et ils ont commencé à introduire des doctrines contraires à la parole qu'on appelait les hérésies à l'époque, comme la Trinité, comme beaucoup de choses qu'ils ont introduit dans l'église. C'est là où est né le gnosticisme, la gnose, la connaissance pervertie. Donc le gnosticisme qui vient du mot gnose, gnose en grec qui veut simplement dire la connaissance, et une connaissance pervertie que eux ils commençaient à dispenser dans l'église. Cela était appelé les hérésies du IIe siècle. Vous voyez, et Irénée combattait cela avec la parole. Irénée était là en train de combattre cela. Et Irénée était centré sur l'unité. Alors qu'eux, ils prêchaient la Trinité, Irénée prêchait l'unité d'un seul Dieu. Et il prêchait un seul Christ. Il prêchait une seule Église et une seule foi. Mais ce qui n'était pas le cas des Juifs inconvertis religieux qui étaient des Nicolaïtes avec leur doctrine qu'ils dispensaient dans l'Église. Voilà la trompette que Irénée a sonnée avec son message. Et cette trompette avait déclenché une guerre. Souvenez-vous toujours dans la logique que lorsque un sceau est ouvert, il y a une annonce dans le ciel. Et de cette annonce, il y a un sceau qui est ouvert. Ensuite, il y a un mystère qui est dévoilé. Lorsque le mystère est dévoilé, il y a une trompette qui sonne et qui déclare une guerre scripturaire, une guerre spirituelle. Parce que nous avons lu précédemment que les sceaux sont liés aux guerres spirituelles et les trompettes aux guerres ou aux troubles politiques. Alors lorsque une trompette sonne, cela déclare une guerre scripturaire, spirituelle, d'où Irénée a combattu les Nicolaïtes avec ces fausses doctrines-là qui ont fait d'eux une synagogue de Satan, avec les hérésies. Voyez-vous, lorsque vous laissez la parole pour des doctrines faites de main d'homme, alors vous devenez une dénomination. En d'autres termes, vous devenez une synagogue de Satan. C'est comme aujourd'hui, les hérésies que nous avons aujourd'hui, où des gens prêchent que William Branham est Dieu, il faut l'adorer, ce sont des hérésies, comme dans l'âge de Smyrne, avec les doctrines des Nicolaïtes. Vous voyez, quand vous prêchez ce genre de choses, vous devenez une synagogue de Satan. Tous ceux qui croient que William Branham est Dieu sont des Nicolaïtes modernes et sont devenus une synagogue de Satan. Voyez-vous? Donc c'était ça le cheval de bataille d'Irénée. C'est ce qu'il prêchait. Il prêchait la vraie news, donc la vraie connaissance, au détriment des Nicolaïtes qui avaient une fausse news, avec le gnosticisme. Aujourd'hui, vous avez des religions de la nuit conduites par l'Esprit de Dieu et non par des hommes, non par des idées des hommes. Ce que faisaient
les Nicolaïtes à l'époque. Voyez-vous, et même l'apôtre Paul, avant de partir, il a dit que non, je sais qu'après moi s'introduira parmi vous les loups. Lisons cela. Nous allons prendre cela en type dans l'Ancien Testament. Nous allons voir déjà comment cela, ces œuvres de Nicolaïtes se dessinaient depuis l'Ancien Testament. Dans le livre de 1 Samuel, comment est-ce que les œuvres des Nicolaïtes devaient s'introduire dans l'Église et la doctrine des Nicolaïtes en type. Déjà, ça s'annonçait dans l'Ancien Testament. Prenons 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Allons prendre les versets 4 à 7, 8 à 17. 1 Samuel 8, il est dit, 1 Samuel 8, le verset 4 à 7 d'abord, il est dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Donc Dieu voulait qu'il puisse dominer sur son peuple. C'était ça le dessein de Dieu, que lui puisse dominer sur son peuple, que son peuple puisse l'écouter lui. Il avait les prophètes par lesquels il leur parlait. Mais eux, ils ont vu les autres nations, comment les autres nations vivaient. Ils avaient des rois qui dominaient sur eux. Alors ils sont venus, nous voulons que tu établisses sur nous un roi. Il lui dit, voici tu es vieux, établis sur nous un roi. Verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Voyez-vous, donc quand vous rejetez la voie pourvue par Dieu, par laquelle Dieu doit traiter avec vous, vous rejetez automatiquement Dieu. Versets 9 à 17. Écoute donc leur voix et donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. C'est ce qui s'est fait dans l'âge de l'église de Smyrne. Au lieu que l'église soit conduite par le Saint-Esprit, l'église a commencé à être conduite par des hommes, les Nicolaïtes avec leur doctrine. Des gens intellectuels qui n'étaient pas convertis, qui ont commencé à introduire des doctrines antichrist, anti-parole dans l'église, et l'église a commencé à être conduite par les hommes au lieu d'être conduite par l'esprit, par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Irénée combattait à l'époque avec son message. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos filles, il en mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Et il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les employera à labourer ses terres. Vous voyez, au lieu que le peuple soit servi, c'est maintenant le peuple qui devait maintenant servir le clergé, comme aujourd'hui. Au lieu que nous ayons des bergers pour paître les brebis, nous avons des bergers qui tondent les brebis. Donc nous avons les laïcs, parce que Nicolaïte vient du mot Nikao. Nikao est light. Donc Nikao qui veut dire conquérir, dominer, dompter, régner. Et laïc veut dire les laïcs, les croyants, les fidèles. Donc au lieu que le peuple soit conduit par l'esprit et soit paix au travers des bergers, c'est maintenant le peuple qui sert. Les bergers, le clergé se fait servir par les laïcs, les fidèles. Écoutez, armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Voyez ce que vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu seulement des billets de 500. Donne la meilleure partie que tu as à Dieu.
Et au lieu que la meilleure partie la serve aussi pour l'œuvre de Dieu, ça va dans la poche du pasteur. Il dit, il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Là encore, si on rentre là, au lieu que la dîme serve, joue le rôle qu'elle doit jouer dans l'église, la dîme va dans le ventre des gens. C'était déjà là. Les semences étaient déjà là, en type. Disons, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos âmes, et s'en servira pour ses travaux. Verset 17, il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Vous voyez déjà en type ce que les Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes avait commencé déjà depuis l'Ancien Testament en type. Donc c'est ce qui s'est passé dans l'église, dans la période de l'église au IIe siècle, qu'on appelait la période de Smyrne, l'âge de l'église de Smyrne. C'est ce que faisaient les Nicolaïtes. Au lieu qu'ils servent le peuple, ils se faisaient servir par le peuple. Au lieu qu'ils puissent paître le peuple, ils dépouillaient le peuple avec des enseignements qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas scripturaires. Et ceux qui s'opposaient à cela étaient tués, étaient persécutés. Et ce que nous voyons aujourd'hui, quand vous vous opposez à une fausse doctrine, vous devenez une cible. Lorsque vous vous opposez aux fausses doctrines, aux hérésies contraires à la parole, à ce que la parole n'a pas enseigné, vous devenez une cible d'empoisonnement, une cible de tout. Parce que vous vous opposez à la fausseté, vous vous opposez au système d'antichrist déguisé derrière des prédicateurs intellectuels, instruits, convertis qui se sont introduits dans l'église. Maintenant, prenons dans acte. Voyons comment ce que l'apôtre Paul avertit ceux qui viendront après lui. Il prophétise déjà de ce qui arrivera plus tard, après lui, au IIe siècle. Acte chapitre 20. Prenons dans Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Voyons, en utilisant sur le peuple de cet âge-là, sur le messager et le peuple de cet âge-là qui ont cru au messager de l'âge, l'onction du veau. Vous savez que le veau est un animal de sacrifice. C'est un animal qu'on utilise pour le sacrifice. Alors les saints de cet âge-là devaient, à cause de leur foi, subir le martyre. Donc, pour s'offrir eux-mêmes en sacrifice, pour garder la foi. Et Dieu leur promet, nous avons vu dans Apocalypse 2, 8 à 11, Dieu leur promet qu'eux, ils ne subiront pas la seconde mort, la première mort, qui est la résurrection, et la seconde mort qui est la mort de l'âme. Donc la première mort est la mort de la chair, et la seconde mort qui est la mort de l'âme. Il dit, vous ne subirez pas, vous ne passerez pas par la seconde mort, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres termes, l'âme qui est incrédule. Alors eux, ils devaient passer par là, ils devaient donner leur corps en sacrifice, en gardant la foi, accepter de mourir pour leur foi qu'ils avaient en Christ. Voilà pourquoi dans cet âge-là, c'est appelé l'âge des martyrs, où ils se sont donnés, ils n'ont pas craint de donner leur vie à cause de l'évangile de Christ. Donc il y avait l'onction qui était sur eux, c'était l'onction du veau. Voilà pourquoi dans cet âge-là, Dieu n'est pas intervenu pour se venger en lâchant sa plaie sur l'ennemi qui les attaquait, l'Antichrist, à travers de l'Empire romain. Nous allons voir cela. Dieu va se venger quand on va arriver au IIIe siècle, à partir de la troisième période qu'on appelle l'âge de l'église de Pergame. Là, à partir de là, Dieu va chercher à se venger sur ses saints. Alors là, sur la deuxième trompette, nous avons vu, en lisant dans la Bible, alors cette deuxième trompette commence à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, d'abord, quand nous sommes au premier siècle, l'apôtre Paul vient et il prêche son message. Ensuite, il est mis de côté. Cet âge prend fin à partir de l'an 170 après Jésus-Christ. Alors,
vers les années 64 et 67, au milieu là, l'apôtre Paul va mourir. Quand l'apôtre Paul meurt, ensuite Jean va être attrapé et exilé sur l'île appelée l'île de Patmos. Là, nous sommes en l'an 94, à l'an 96 après Jésus-Christ. Il a passé pratiquement 2 ans sur cette île-là, l'île de Patmos, voyez-vous. Et c'est là, sur cette île-là, qu'il a écrit l'Apocalypse. Donc, lorsqu'il écrivait le livre de l'Apocalypse, il était sur l'île de Patmos. Et le chapitre que nous avons lu, de chapitre 1 jusqu'au chapitre 19, jusqu'au chapitre 22, Jean est sur l'île de Patmos. Et là, nous sommes en l'an 94. L'an 94 de notre ère après Jésus-Christ. Voyez-vous, donc, l'apôtre Paul, quand il finit, il arrive à la fin de la route, vers l'an 64, 67, c'est là où l'apôtre Paul va mourir. Et avant de mourir, il avait les ambitions d'atteindre Rome, parce que Rome, à l'époque, était comme le centre du paganisme, le centre de toutes les hérésies, le quartier général du diable, du paganisme. Donc, Paul voulait atteindre Rome pour évangéliser Rome. Voilà pourquoi dans beaucoup des Écritures, vous allez voir Paul donner son intention d'aller à Rome. Vous verrez cela dans Actes chapitre 19, 21. Dans Actes 23, 11, Actes 28, 14 à 16, Romains 1, 15, 2 Timothée 1, verset 7. Là, vous verrez Paul avec ses intentions de se rendre à Rome pour évangéliser. Voyez-vous, donc, après le premier siècle, après la Pentecôte, quand l'évangile a commencé de Jérusalem et s'étendre vers les nations, l'évangile a pris 4 axes pour atteindre les nations. 4 axes, et passer par 4 axes. Le premier axe, à partir de Jérusalem, en passant par Rome, la Grèce et l'Afrique du Nord. Ça, au 1er siècle, vous voyez. Donc, l'Afrique, dès le 1er siècle, avait déjà été évangélisée. Donc, avant l'arrivée du colon en Afrique, l'Afrique avait déjà reçu l'évangile. Donc, ce n'est pas le colon qui a apporté l'évangile à l'Africain. Ce n'est pas l'homme blanc qui a porté l'évangile, qui a fait connaître Dieu aux Africains. Les Africains connaissaient Dieu avant que les colons n'arrivent. Vous voyez, avant que le colon arrive avec son évangile colonial pour des fins coloniaux, l'Africain connaissait Dieu avant que le blanc n'arrive. Les Africains connaissaient Dieu, les Africains avaient déjà reçu l'évangile. Le premier axe, c'était d'Antioche en Syrie jusqu'en Gaule. La Gaule qui était à l'époque la France actuelle, à l'époque on l'appelait la Gaule. Et nous verrons cela lorsque nous allons arriver à la 3e trompette. Nous allons voir comment est-ce que la bête avait reçu la blessure sur la tête, voyez-vous, et comment l'empire romain avait été affaibli de l'intérieur par des peuples qu'on appelait les barbares. Parce que les peuples qui ne parlaient pas la langue de l'empire romain, on les appelait les barbares. Et nous allons voir comment est-ce que au travers de ces peuples-là, l'empire romain s'est fissuré. Donc, la Gaule à l'époque, c'était la Gaule. Ce qu'on appelle aujourd'hui la France, à l'époque, on appelait cela la Gaule. Donc, ce qui conduit Irénée à Lyon. Donc, Irénée qui va être le second messager, qui va apporter l'évangile dans la seconde période de l'Église, qu'on appelle l'âge de l'Église de Smyrne. Et c'est un endroit d'origine qui a évolué en France. Donc, lui, Irénée, il était le disciple. Il travaillait avec Polycarpe. Polycarpe qui était le disciple de Jean, l'apôtre Jean. Et Polycarpe était, il était l'évêque de Smyrne. Donc l'ancien de l'église de Smyrne, c'était en Turquie, c'était Polycarpe. Et Polycarpe avait quelques défaillances, mais Irénée était catégorique. Irénée était fondamentaliste. C'est ce qui l'a valu le titre du messager de la période de l'âge de l'église au 2e siècle, qui est l'âge de l'église de Smyrne. Voilà pourquoi lui a été choisi il a été comme le messager, parce qu'il était beaucoup plus ancré dans les Écritures, il était fondamentaliste, il croyait au Saint-Esprit, il croyait aux œuvres du Saint-Esprit, il était vraiment fondé dans les Écritures. Voilà ce qui lui a valu être le messager de l'âge de Smyrne. Donc, le 3e axe, c'était d'Antioche à Alexandrie, donc en Égypte.
passant par Carthage en Tunisie. Vous voyez, là nous sommes en Afrique. Donc l'évangile est passé en Afrique. Et ils sont passés par Rome. Là nous sommes au 3e siècle. Et le 4e axe était d'Antioche à la Cappadoce, Turquie, passant par l'Italie, Bordeaux, Poitiers en France, et au 4e et au 5e siècle. Voilà les 4 siècles, les 4 axes que l'Église a traversés pour atteindre les nations. Voyez-vous? Donc la seconde trompette est caractérisée par l'onction du veau, le second être vivant. Alors c'est une coupe particulière. Elle a sonné au deuxième âge de l'Église, dans la deuxième période de l'évolution de l'Église, qui est née à la Pentecôte jusqu'à nos jours. Donc, au 2e siècle, c'est l'âge, dans cette période-là, que l'Église est passée avec son messager Irénée. Cette période a été appelée la période de l'Église de Laodicée, plutôt de Smyrne, parce qu'on a trouvé les caractéristiques spirituelles dans cette église qui existait dans la ville de Smyrne et dans l'église de Smyrne de façon physique. Voyez-vous, donc l'âge de l'église de Smyrne débute en l'an 70, l'an 170 de notre ère après Jésus-Christ, et elle s'achève autour de 312 après Jésus-Christ. Voyez-vous, donc là nous sommes à la fin du 1er siècle. Ça débute et nous allons au début, elle s'achève au début du 3e siècle. Voyez-vous, et cet âge-là est caractérisé par cette période de temps par laquelle l'Église est traversée, est caractérisée par la tribulation, la misère des chrétiens, où les chrétiens étaient persécutés. Ils étaient persécutés, pourchassés, tués à cette période-là. Voilà pourquoi cette période est caractérisée. Cette période de l'église de Smyrne est caractérisée par ces caractéristiques-là. Voyez-vous, vous avez cela. Donc là, nous avons lu dans le chapitre 2, versets 8 à 10. Voyez-vous, donc ce sont les caractéristiques. Et même dans Apocalypse 6, 4, nous voyons les caractéristiques de cet âge-là, ou cette trompette-là qui a été sonnée dans cet âge-là. Voyez-vous, et Smyrne était une ville. Smyrne était la ville qui était en Anatolie ou en Asie mineure. C'était une ville et dans l'actuelle Turquie. Je crois que ces villes existent encore. Et l'évêque de cette ville, comme j'ai dit, c'était Polycarpe. Polycarpe était l'ancien de cette ville. Donc lorsque Jean, exilé sur l'île de Patmos, écrivait des lettres, il envoyait aux églises qui existaient là-bas en Turquie. Et à l'église de Smyrne, la lettre arrivait auprès de Polycarpe, qui était l'ancien, l'évêque de la ville. On se dit qu'il prenait ces lettres-là et qu'il lisait cela devant les assemblées à Smyrne. Voyez-vous? Donc c'était ça le rôle de Polycarpe. Il était l'évêque de Smyrne au 2e siècle. Et Smyrne en soi, le mot Smyrne veut dire amertume, qui vient du mot myrrhe. Alors, la myrrhe, c'est un parfum qui servait à embaumer les morts. C'était une matière qui servait à embaumer les morts. Vous voyez déjà, par ce nom-là, rien que par cette définition-là, ça montre que cette période de l'Église était caractérisée par la mort physique des saints. Voyez-vous, et lorsque la mort s'est infiltrée spirituelle dans l'Église, eux, ils ont résisté avec la parole. Alors, après avoir résisté contre le système de l'Antichrist, cela leur a valu leur vie. Voyez-vous, voilà pourquoi on appelait cet âge-là l'âge de Smyrne, parce que cet âge était caractérisé par la mort par la persécution des saints. Et le messager, c'était bien sûr Irénée. Irénée qui était d'origine hongroise. Il a évolué en France et tout. C'est là où il a beaucoup exercé. Irénée de Lyon. Voyez-vous? Et Irénée était contre ce qu'on appelait les hérésies à l'époque. Les hérésies ou des fausses doctrines par des juifs religieux qui s'étaient introduits dans l'église avec les œuvres des Nicolaïtes, qu'on appelait les Nicolaïtes. C'était les juifs religieux et qui étaient inconvertis, qui n'étaient pas convertis, se sont introduits dans l'église et ils ont commencé à introduire des doctrines contraires à la parole qu'on appelait les hérésies à l'époque, comme la Trinité, comme beaucoup de choses qu'ils ont introduit dans l'église. C'est là où est né le gnosticisme.
la gnose, la connaissance pervertie. Donc, le gnostitisme qui vient du mot gnose. Gnose en grec qui veut simplement dire la connaissance. Et une connaissance pervertie que eux ils commençaient à dispenser dans l'église. Cela était appelé les hérésies du IIe siècle. Vous voyez, et Irénée combattait cela avec la parole. Irénée était là en train de combattre cela. Et Irénée était centré sur l'unité. Alors que eux, ils prêchaient la Trinité. Irénée prêchait l'unité d'un seul Dieu. Et il prêchait un seul Christ. Il prêchait une seule Église et une seule foi. Mais ce qui n'était pas le cas des Juifs inconvertis religieux qui étaient des Nicolaïtes avec leur doctrine qu'ils dispensaient dans l'Église. Voilà la trompette que Irénée a sonnée avec son message. Et cette trompette avait déclenché une guerre. Souvenez-vous toujours dans la logique que lorsque un sceau est ouvert, il y a une annonce, une guerre scripturaire, spirituelle, d'où Irénée a combattu les Nicolaïtes avec ces fausses doctrines-là qui ont fait d'eux une synagogue de Satan, avec les hérésies. Voyez-vous, lorsque vous laissez la parole pour des doctrines faites de main d'homme, alors vous devenez une dénomination. En d'autres termes, vous devenez une synagogue de Satan. C'est comme aujourd'hui, les hérésies que nous avons aujourd'hui, où des gens prêchent que William Branham est Dieu, il faut l'adorer, ce sont des hérésies. Comme dans l'âge de Smyrne, avec les doctrines des Nicolaïtes. Vous voyez, quand vous prêchez ce genre de choses, vous devenez une synagogue de Satan. Tous ceux qui croient que William Branham est Dieu sont des Nicolaïtes modernes et sont devenus une synagogue de Satan. Voyez-vous? Donc c'était ça le cheval de bataille d'Irénée. Ce qu'il prêchait. Il prêchait la vraie news, donc la vraie connaissance, au détriment des Nicolaïtes qui avaient une fausse news, avec le gnosticisme. Aujourd'hui, vous avez des religions de la news où on enseigne la news. Voyez-vous, la connaissance obscure, la connaissance pervertie. Voyez-vous, donc lui, il prêchait la vraie connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Il prêchait le dessein de Dieu, parce que Dieu a toujours son dessein concernant son peuple. Voyez-vous, le dessein de Dieu est l'homme. Il prêchait la venue du Messie. Voyez-vous, ce que les Juifs attendaient. Il a prêché la venue du Christ, la venue du Messie, le Messie qui devait venir. Et il prêchait l'Esprit, le Saint-Esprit dans l'Église. Il croyait que l'Église devait être conduite par l'Esprit de Dieu et non par des hommes, non par des idées des hommes. Ce que faisaient les Nicolaïtes à l'époque. Voyez-vous, et même l'apôtre Paul, avant de partir, il a dit que non, je sais qu'après moi s'introduira parmi vous les loups. Lisons cela. Nous allons prendre cela en type dans l'Ancien Testament. Nous allons voir déjà comment cela, ces œuvres des Nicolaïtes se dessinaient depuis l'Ancien Testament. Dans le livre de 1 Samuel, comment est-ce que les œuvres des Nicolaïtes devaient s'introduire dans l'Église et la doctrine des Nicolaïtes en type. Déjà, ça s'annonçait dans l'Ancien Testament. Prenons 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Allons prendre les versets 4 à 7, 8 et 17. 1 Samuel 8, il est dit, 1 Samuel 8, le verset 4 à 7 d'abord, il est dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Donc Dieu voulait qu'il puisse dominer sur son peuple. C'était ça le dessein de Dieu, que lui puisse dominer sur son peuple, que son peuple puisse l'écouter lui. Il avait les prophètes par lesquels il leur parlait. Mais eux, ils ont vu les autres nations. Comment les autres nations vivaient. Ils avaient des rois qui dominaient sur eux. Alors ils sont venus, nous voulons que tu établisses sur nous un roi. Il lui dit, voici tu es vieux, établis sur nous un roi. Verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira,
car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Voyez-vous, donc quand vous rejetez la voie pourvue par Dieu, par laquelle Dieu doit traiter avec vous, vous rejetez automatiquement Dieu. Versets 9 à 17. Écoute donc leur voix et donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. C'est ce qui s'est fait dans l'âge de l'église de Smyrne. Au lieu que l'église soit conduite par le Saint-Esprit, l'église a commencé à être conduite par des hommes, les Nicolaïtes avec leur doctrine. Des gens intellectuels qui n'étaient pas convertis, qui ont commencé à introduire des doctrines antichrist, anti-parole dans l'église, et l'église a commencé à être conduite par les hommes au lieu d'être conduite par l'esprit, par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Irénée combattait à l'époque avec son message. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos filles, il en mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Et il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les employera à labourer ses terres. Vous voyez, au lieu que le peuple soit servi, c'est maintenant le peuple qui devait maintenant servir le clergé, comme aujourd'hui. Au lieu que nous ayons des bergers pour paître les brebis, nous avons des bergers qui tondent les brebis. Donc nous avons les laïcs, parce que Nicolaïte vient du mot Nikao. Nikao est light. Donc Nikao qui veut dire conquérir, dominer, dompter, régner. Et laïc veut dire les laïcs, les croyants, les fidèles. Donc au lieu que le peuple soit conduit par l'esprit et soit paix au travers des bergers, c'est maintenant le peuple qui sert. Les bergers, le clergé se fait servir par les laïcs, les fidèles. Écoutez, il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Voyez ce que vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu seulement des billets de 500. Donne la meilleure partie que tu as à Dieu. Et au lieu que la meilleure partie la serve aussi pour l'œuvre de Dieu, ça va dans la poche du pasteur. Il dit, il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Là encore, si on rentre, au lieu que la dîme serve, joue le rôle qu'elle doit jouer dans l'église, la dîme va dans le ventre des gens. C'était déjà là. Les semences étaient déjà là, en type. Disons, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos âmes, et s'en servira pour ses travaux. Verset 17. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Vous voyez déjà en type ce que les Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes avait commencé déjà depuis l'Ancien Testament en type. Donc c'est ce qui s'est passé dans l'église, dans la période de l'église au IIe siècle, qu'on appelait la période de Smyrne, l'âge de l'église de Smyrne. C'est ce que faisaient les Nicolaïtes. Au lieu qu'ils servent le peuple, ils se faisaient servir par le peuple. Au lieu qu'ils puissent paître le peuple, ils dépouillaient le peuple avec des enseignements qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas scripturaires. Et ceux qui s'opposaient à cela étaient tués, étaient persécutés. Et ce que nous voyons aujourd'hui, quand vous vous opposez à une fausse doctrine, vous devenez une cible. Lorsque vous vous opposez aux fausses doctrines, aux hérésies
contraire à la parole, à ce que la parole n'a pas enseigné. Vous devenez une cible d'empoisonnement, une cible de tout, parce que vous vous opposez à la fausseté, vous vous opposez au système d'antichrist déguisé derrière des prédicateurs intellectuels, instruits, convertis qui se sont introduits dans l'Église. Maintenant, prenons dans Actes. Voyons comment ce que l'apôtre Paul avertit ceux qui viendront après lui. Il prophétise déjà de ce qui arrivera plus tard, après lui, au deuxième siècle. Actes chapitre 20. Prenons dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Et je retrouve ce passage-là. Actes chapitre 20, versets 27 à 31. Donc, Actes chapitre 20, versets 27 à 31. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il dit, après mon départ, s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui enseigneront des choses pernicieuses. Voilà la doctrine des Nicolaïtes qu'il était en train de leur avertir. Qu'il y aura des gens, des juifs religieux, des gens qui ne s'étaient pas convertis, qui allaient s'introduire dans l'église et enseigner des hérésies. Et ce sont ces choses-là que Irénée a combattu avec son message. Et ceux qui étaient attentifs, ceux qui étaient conduits par le Saint-Esprit, ceux qui avaient suivi le messager de l'heure, qui avaient cru le message, sont restés avec la parole et ils ont été persécutés. Ils ont été combattus fortement pour ne pas croire à ces hérésies-là que les Nicolaïtes étaient en train de dispenser. Parce que tout cela était une manigance de Satan au travers de l'Empire romain. Souvenez-vous de l'Apocalypse chapitre, je crois que c'est chapitre 16, là où nous avons lu l'Apocalypse chapitre 8. Nous allons voir cela. Apocalypse chapitre 8. Lors de la seconde trompette, écoutez ce qui est écrit. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne, la mer devint du sang. Et une grande montagne fut jetée dans la mer. La mer symbolise le peuple. Et cette montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer parmi le peuple. C'est le diable. C'est Satan le diable. Souvenez-vous dans Ézéchiel, Ézéchiel l'a vu, un astre brillant, précipité sur la terre, jeté sur la terre. Il a été chassé au ciel. Voyez-vous? Donc c'est Satan, à travers l'Empire romain et avec un système ecclésiastique par les Nicolaïtes, avec la doctrine des Nicolaïtes, qui a commencé à persécuter les saints. Apocalypse chapitre 2, verset 10.
il est dit que non, vous aurez une tribulation de 10 jours. Lisons cela. Parce que moi j'aime lire. Lisons cela. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Comment l'Esprit s'adresse au sein de Smyrne, au sein de l'Église au deuxième siècle. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc, ceux qui s'opposaient au système antichrist à l'époque, le chevalier sur le cheval blanc, qui au deuxième siècle a changé de couleur. Il était maintenant un cavalier sur un cheval rouge. Donc, le rouge, le sang. Il s'était mis maintenant à tuer tous ceux qui s'opposaient à lui, à son système, au travers des Nicolaïtes. Il jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Donc, c'était une épreuve des saints à l'époque. Voilà pourquoi, malgré qu'ils mouraient, malgré qu'ils étaient massacrés, Dieu n'a pas intervenu parce que c'était l'onction qui était sur eux. C'était l'épreuve qui était sur le peuple de Dieu. En prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc Dieu lui-même savait que son peuple devait passer par là. Parce qu'ils étaient sous l'onction du veau, le sacrifice pour la foi. Sois fidèle. So, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours, un jour dans la Bible est égal à une année. Donc ils avaient une tribulation de 10 ans. C'était une tribulation qu'ils ont vécue à l'époque. Au deuxième siècle, il y avait un empereur romain qu'on appelait Dioclétien. Donc après Néron, il est venu Dioclétien qui était le plus meurtrier, le plus sanguinaire, le plus dangereux de tous les empereurs romains. Et lui, il a persécuté les chrétiens sous l'empire romain au travers d'un système religieux, les Nicolaïtes. Donc tous ceux qui s'opposaient au système de l'Antichrist à l'époque étaient persécutés par une persécution, une tribulation orchestrée par l'empereur romain qu'on appelait Dioclétien. Et lui, cette tribulation est partie de 303 à 312. Vous voyez? Donc, de 170, c'était le début de l'âge, jusqu'en 312, la fin de l'âge, donc la deuxième période de l'Église, donc au deuxième siècle. Et cette tribulation que les saints ont eue à l'époque a fait 10 ans, donc de 303 à 312. Lui, l'empereur Dioclétien, a régné il a régné de 284 à 305. Voyez-vous? Donc, il a orchestré sur le peuple une tribulation, une persécution qui a duré 10 ans, où il y a ceux qui ont été jetés en prison, il y a ceux qui étaient persécutés, tués et tout, parce qu'ils tenaient à la foi, parce qu'ils gardaient la foi, parce qu'ils s'opposaient à la doctrine des Nicolaïtes. Ils sont restés fidèles aux messagers et aux messages délivrés par Irénée. Voyez-vous? Donc voilà ce qui s'est passé au deuxième siècle après Jésus-Christ. La coupe qui avait été déversée, c'était le sacrifice sous l'onction du veau, le sacrifice des saints à cause de la foi, les gens qui ont gardé la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'eux. Les gens dont nous-mêmes aujourd'hui, là, on ne peut pas faire face devant ces gens-là, qui ont scellé leur témoignage en laissant leur sang, qui n'ont pas cédé, qui sont restés fidèles à la parole, malgré les tribulations, malgré la persécution, malgré la mort qui était en face d'eux. Ils sont restés fidèles. Voyez-vous? Et les saints ont été persécutés à l'époque, tués, les Ignace, les Clément, les Polycarpe, et tous ces saints-là qui ont été persécutés à cause de la foi. Alors, nous allons lire quelques citations du prophète pour voir cela. Nous allons lire dans l'âge de Smyrne. Voyons ce que le prophète dit dans l'âge d'église de Smyrne. Dans l'âge d'église de Smyrne. Nous allons lire une citation là. Dans l'âge de l'église de Smyrne, prêché le mercredi 6 décembre 1960, au paragraphe 69, Abraham dit: eh bien, est-ce que là, y a-t-il eu une prophétie à ce sujet?
Vous souvenez-vous hier soir de la prophétie de Paul qui dit: je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, des gens de votre propre milieu, de votre propre église. L'apparition de cette église catholique romaine se lèveront du milieu de vous et entraîneront des disciples. Et les loups dont parlait Paul, nous l'avons vu, sont devenus des Nicolaïtes. Vous voyez, des gens qui se sont introduits dans l'église et ont introduit des fausses doctrines, des hérésies. La gnose contraire à la véritable gnose, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont introduit des discours, des doctrines, la Trinité. Ils ont mis des choses bizarres. Ils ont mis des choses qu'il y a trois dieux. Ils ont mis des choses comme ce qu'on trouve dans le livre. Ils ont introduit des livres apocryphes. Ils ont ajouté des livres dans la Bible. Beaucoup d'histoires. Et c'est ce que Irénée combattait à l'époque. Vous voyez, et les saints sont restés fidèles à cela. Et à cause de cette fidélité à la parole, cela leur a coûté leur propre vie. Voyez-vous, prenons encore dans un autre paragraphe. Alors cette fois-ci, prendre le paragraphe 100. On va prendre le paragraphe 100. Quelquefois on dit toujours dans l'âge de l'église de Simeon, paragraphe 100, et cette église fut appelée Simeon parce qu'elle se mourait. Simeon signifie amertume, et en d'autres termes, une racine d'amertume poussait et l'étouffait. Cela se transforma en myrrhe. Voyez-vous, c'est avec ça que l'on noie les corps, la myrrhe. Vous voyez, c'était la myrrhe, l'encens était une pommade. On utilise la myrrhe pour poindre les corps morts après qu'ils ont été embaumés, et ainsi de suite. Cela est en rapport avec la mort. L'église se mourait dedans. Vous voyez? Donc la racine d'amertume qui poussait les fausses doctrines par la doctrine des Nicolaïtes étouffait la vraie église. Et comme ça les étouffait, ils ne voulaient pas de ces choses. Et comme ils ne voulaient pas de ces choses, alors les Nicolaïtes ayant l'appui de l'État, de l'Empire, alors eux, avec l'évangile de Christ, ils étaient en train de déranger l'Empire avec leur foi. Ils ne voulaient pas s'allier, ils ne voulaient pas faire allégeance à l'autorité de l'Empire romain. Alors cela poussa l'Empire à enclencher sur eux une tribulation, une chasse, une tuerie au travers de l'empereur Dioclétien qui appuyait les Nicolaïtes, qui voulaient entrer dans l'église et avait pour but de prendre en otage l'église et de faire que l'église devienne une religion d'État. C'est ce que nous verrons lorsque nous allons arriver à la troisième trompette. Voyez-vous? Donc, on va encore prendre une autre citation. Comme on a dit ici, cet âge était caractérisé par la mort physique des saints. Voilà pourquoi l'onction qui était sur eux, c'était le second être vivant, l'onction du veau. Voilà pourquoi, quand les saints ont été massacrés, Dieu n'a pas intervenu. Parce que c'était une épreuve sur eux qui devait passer par là. Et Dieu même exhorte, il dit dans l'Apocalypse 2, reste fidèle jusqu'à la fin. Tu n'auras pas à subir la seconde mort. Voyez-vous? Et il leur réserva la couronne de vie, qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Quand vous restez fidèle à la parole, vous recevez la vie éternelle. Une vie qui ne finira jamais. Une vie qui ne peut s'arrêter quelque part. Vous vivrez éternellement. Prenons encore un autre paragraphe. Nous allons prendre les paragraphes 114, 116, 119 et 122. Paragraphe 114. Bien, ils se plaignaient, ils étaient tombés dans la pauvreté. Ils étaient les saints de l'époque de Simeon. On leur avait pris tout ce qu'ils avaient. Ils avaient construit une petite église comme celle-ci. Et puisqu'ils n'étaient qu'un tout petit groupe, la grande église les avait mis dehors. Les Nicolaïtes, elle les avait simplement étouffés. Mais il dit, je sais que vous êtes obligés de vous réunir là au point, que vous vous réunissez dans les ruelles, à n'importe quel endroit où vous le pouvez. Je suis allé dans les catacombes où ils devaient se rassembler. Ils descendaient sous terre pour se réunir. Et tout là-bas, je connais tes tribulations.
Je connais tes tourments et tout le reste, mais ces tribulations vous enrichissent. Oh là là, dites-moi chaque fois qu'une persécution s'abat sur l'Église, elle la fortifie. Les tribulations fortifient toujours l'Église. Je connais tes tribulations, bien que tu sois riche. Pourquoi tu t'es attaché à moi? Tu es riche, mais tes tribulations ne te font pas du mal. Quand vous vous attachez à Dieu, vous êtes riche. Riche selon Dieu, pas riche selon les gens de ce monde. La vraie richesse est la richesse spirituelle. La richesse matérielle nous accompagne dans ce monde. Voyez-vous? Donc ne soyez pas comme l'âge de Laodicée, comme les Laodicéens, les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas besoin de Dieu, parce qu'il est riche, c'est un milliardaire, c'est un grand homme d'affaires. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui apporter que lui n'a pas? Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es nu, pauvre, malheureux, aveugle, spirituellement parlant, et tu es mort. Vous voyez, la seconde mort. Mais quand vous êtes riche selon Dieu, vous croyez Dieu, vous avez la connaissance de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Pour Dieu, vous êtes riche. Voyez-vous? Et les richesses de ce monde vous sont données pour vous accompagner dans cette œuvre. Vous voyez? Et nous allons aussi prendre le paragraphe 116. 116. Oui, la véritable église a été mise à la porte. Les Nicolaïtes ont pris le dessus. Et là, ils ont mis dehors ceux qui avaient le Saint-Esprit. Ils ont mis dehors ceux qui avaient le Saint-Esprit. Ainsi donc, ils n'avaient pas besoin d'eux. Si seulement Smyrne, là en Asie, avait su que les choses, que les couronnes de martyrs les attendaient, vous voyez, ils auraient été ébranlés. Vous voyez, donc ils n'ont pas su que la tribulation devait s'abattre sur eux. Ils allaient souffrir et à la fin recevoir la couronne de vie. S'ils avaient su cela, ils n'allaient pas refuser, ils n'allaient pas accepter le message. Vous voyez, comme Dieu nous cache toujours l'avenir, mais il nous laisse avancer par la foi. Vous voyez, eh bien, en d'autres termes, lorsque cette prophétie fut écrite et envoyée, et que l'Église en prit connaissance et qu'ils virent que c'était eux qui porteraient la couronne de martyrs, eh bien, cela les effraya à mort. Ils s'attendaient à cela à tout moment, mais cela n'est pas arrivé dans leur âge. Alors il se peut que certains aient dit, eh bien, vous savez, c'est moi qui vous le dis, ce prophète s'était trompé, Jean s'était trompé. Et parce que cela ne nous est pas arrivé ici à Smyrne. En effet, cela devait arriver des centaines d'années plus tard. Vous voyez, mais quand Dieu annonce quelque chose, cela doit arriver. Vous voyez, ces lettres que Jean écrivait et a envoyées à l'église de Smyrne, cela avait été écrit au 1er siècle. Et lorsque les saints, les chrétiens qui étaient à Smyrne, en Asie mineure, à l'époque, lorsqu'ils ont reçu ceux de Smyrne, lorsqu'ils ont reçu la lettre, ils ont vu ce qui était destiné à cette église qui devait passer cette période de temps au 2e siècle. Cela ne leur était pas destiné. Quand cela est arrivé, la lettre leur est parvenue en l'an 96. Voyez-vous, en l'an, je crois, 95, quand Jean était en train d'écrire sur l'île de Patmos. Cela ne les concernait pas au siècle, ça concernait les saints, les croyants du 2e siècle, qui devaient venir plusieurs années après eux. Vous voyez, c'est eux qui ont été concernés. Voilà pourquoi on vous ai dit que non, les âges de l'Église, ça concerne les croyants chrétiens au travers des siècles, au travers des périodes de temps pendant l'évolution de l'Église qui est née, l'Église des nations qui est née à la Pentecôte. Voilà, cela doit arriver. Donc, prenons aussi le paragraphe, nous avons pris le paragraphe 116, prenons le paragraphe 119 et 122. Paragraphe 119 et 122. Il dit, oh là là, il leur fut dit de ne pas craindre quand ils seraient appelés à mourir pour leur religion. Eh bien, Sir Wood, où que vous soyez, j'espère que ceci vous aidera, Sir Wood, me disait l'autre jour qu'elle avait de la peine à comprendre pourquoi certains pouvaient être délivrés et d'autres pas. Quelquefois, vous devriez savoir, Dieu
Dieu dit à ces gens, ne craignez donc pas, car Satan va jeter là-dedans. En effet, c'est toute cette bande de Nicolaïtes qui vient vous y pousser. Et parce que je vais vous laisser mourir pour ma cause. Donc c'est Dieu lui-même qui a laissé que ces saints puissent mourir pour témoigner leur amour envers lui, comment son peuple pouvait accepter la tribulation, la persécution, même mourir à cause de Dieu, l'amour qu'ils avaient pour Dieu, pour la parole, pour leur foi. Donc Dieu était là en train de dresser un témoignage vivant au monde, aux saints et même au diable, de voir comment les gens sont capables de donner leur vie pour leur foi, pour l'amour qu'ils ont pour Dieu. C'est ce que Dieu a fait au deuxième siècle, au deuxième âge de l'Église, sur l'Église de Smyrne, en déversant cette coupe sur eux lorsque cette trompette avait été sonnée. Vous voyez, bon de Nicolaïtes que vous poussez parce que je vais vous laisser mourir pour ma cause, mais en ce jour-là, je vous donnerai une couronne de vie. Prenons aussi le paragraphe 122. Paragraphe 122 qui dit or, ici, il est question de ces 10 jours. De 10 jours dans la Bible, un jour représente une année, un an. Et les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de Dioclétien. Dioclétien était ce grand empereur qui régna dans les derniers, plusieurs empereurs régnèrent dans l'âge de l'église d'Éphèse. Et Néron, je crois, fut l'un d'eux. Et ce Dioclétien fut le dernier qui régna les 10 dernières années. Et il fut le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il prit parti pour ce groupe de Nicolaïtes. Et ils assassinèrent les chrétiens, les tuèrent, les brûlèrent, et ils leur firent tout. Ce furent 10 années de la persécution la plus sanglante. Son temps et son règne durèrent de 302 à 312. L'âge de Smyrne s'acheva à l'avènement de Constantin. Constantin arriva en 312, c'était les 10 jours de tribulation. Elles commencèrent avec Néron et se terminèrent avec Dioclétien. Elles commencèrent donc en Néron, c'est vers 64 après Jésus-Christ que Néron accéda au trône. Vous voyez, c'est quand Néron a accédé au trône et après quelques années, l'apôtre Paul a été tué à Rome. Vous voyez, donc, il dit l'empereur Constantin est venu à la fin de l'âge, à la fin du règne de l'empereur Dioclétien, donc à la fin du 2e siècle. Parce que lui, quand il arrive, il trouve que l'on a persécuté beaucoup de gens, persécuté les chrétiens. Il dit, mais pourquoi tuer ces gens-là? Pourquoi tuer ces gens-là? On peut être leurs amis, on peut collaborer avec eux. C'est là où il va dire aux chrétiens, pour conquérir les royaumes, il va dire que non, je vais aller en guerre, si je gagne, en tout cas, je vais devenir chrétien. Et il était parti en guerre, il avait gagné la guerre, et à ce moment-là, il avait maintenant mis un signe de croix sur le dos de tous les soldats, croire maintenant à la religion chrétienne. Et c'est à partir de là que, plusieurs années après, nous arrivons en 325, là où il y avait eu le concile de Nicée. Et c'est là où la religion, le christianisme a été adopté comme la religion de l'État, l'Empire romain. Et c'est là où l'Église et l'État se sont unis. Après que est intervenue la chute de l'Empire romain, comment elle a reçu la blessure sur la tête, nous verrons cela lorsque nous allons parler sur la 3e trompette. Que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre seconde trompette et la seconde coupe. Nous avons vu que la seconde coupe, c'était la tribulation et la persécution qu'ont subi les saints pendant l'âge de Smyrne au 2e siècle, pour avoir resté fidèle à la parole, pour ne pas faire allégeance à la bête, à l'antichrist. Ils sont restés fidèles à la parole et cela leur a coûté la vie parce qu'ils étaient sous l'onction du veau, le 2e être vivant. Et Dieu leur a donné la récompense de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous nous retrouverons bientôt pour la 3e trompette du Seigneur voulant et nous, si nous accorde du temps. Thunder TV, la voix du silence. Shalom, shalom.